Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est Player One et c'est une vidéo sur Windows 10, donc une vidéo de présentation rapide, donc on va essayer de faire pas plus de 10 minutes. C'est ma première vidéo sur cette chaîne, j'en ai fait auparavant sur d'autres chaînes, mais aujourd'hui je me lance, donc je fais ma propre chaîne, donc voilà. Donc quand vous avez installé Windows 10, donc là on est le 17, la Windows 10 la version complète, donc la version famille qui sera fournie à tous les possesseurs de Windows 7, Windows 8 et il me semble Windows Vista, euh, est d'ores et déjà présente donc pour les personnes qui font partie du programme Insider. Donc je ferai une deuxième vidéo donc, dans la journée pour vous montrer comment, comment, comment faire partie du programme Insider et donc recevoir la version familiale avant tout le monde. Donc pour faire comme moi et d'autres personnes qui sont Insider aussi. Donc on se retrouve sur le bureau. Donc le bureau qui est plutôt normal, qui ressemble à peu près à Windows 8, à deux ou trois détails près. Donc déjà ceci, c'est un logiciel tiers, ça n'appartient pas du tout à Windows. Donc les quelques détails qui changent sont, pour commencer, la barre des tâches qui a été totalement revue, totalement corrigée, revue, refaite, avec l'affichage des tâches. Et donc voilà, donc là, l'enregistrement de Camtasia et Microsoft Edge et la fonctionnalité d'un deuxième bureau, donc qui sert à rien pour le moment. Donc ensuite, là, tout de suite, on va commencer, on va partir de la droite. Donc on a une icône corbeille qui a été refaite, donc qui n'est plus ronde comme avant. Il me semble qu'elle était déjà comme ça sous Windows 8, mais là franchement j'en suis pas sûr, puisque Windows 8 je l'ai très peu côtoyé. Ensuite ici, donc on se retrouve avec quelque chose de ce style, qui est plutôt beau, plutôt pas mal. Donc voilà, on peut switcher entre les mois, les années, bon, les plusieurs années encore. Ouais, on peut aller très loin en fait. Ouais, donc obsolescence programmée, mon PC sera plus bon en 2115, voilà. Bon, d'ici là, je serai mort, hein, mais bon. Ensuite, donc, on a le panneau des notifications. Donc, quand on clique dessus, on a nos notifications qui s'affichent là. Donc, quand une mise à jour est faite, quand on a une attention, enfin, le système veut vous porter attention, enfin, quand il veut vous dire quelque chose, quoi. Là, on peut réduire ce truc, le développer. Donc, le mode tablette, il ressemble à ça. Donc, comme sur Windows 8, quand vous cliquez là en bas à droite. Alors, ici, on retrouve une interface qui est plutôt développée pour les tablettes, donc pas pour moi, quoi. Ben, moi, là, je suis sur un PC, mon PC n'est pas tactile, donc franchement, cette fonctionnalité, je l'utiliserai pas, et je pense que ce sera le cas de beaucoup de personnes d'entre vous. Donc ensuite, on se retrouve dans un truc comme ça. Donc se connecter, donc ça c'est pour les appareils audio et dispositifs d'affichage sans fil. Donc vos télés sans fil, vos Chromecast, vos téléphones, enfin bref, des choses dans ce style. Donc là voilà, Bbox TV moi par exemple, hein, voilà, donc on va continuer toujours ici. Là on peut déposer une note avec Office OneNote, donc, ce qui est plutôt pas mal. Il me semble que moi j'ai eu Office avec cette mise à jour, puisqu'il me semble pas que je l'avais avant. Enfin bref, je sais pas. On va continuer, donc tous les paramètres, ça je vous montrerai après. L'économiseur de batterie, donc pour économiser la batterie, normal, hein, c'est français. Les VPN, donc Virtual Private Network, donc les réseaux privés virtuels. Donc ça, vous regardez ce que c'est. Moi, franchement, je l'utilise pas, j'en ai pas besoin, donc je m'en fous. C'est pour vous connecter sur un réseau d'entreprise et des choses comme ça. Donc le Bluetooth, si vous avez un adaptateur Bluetooth USB ou alors si vous avez comme moi un adaptateur Bluetooth interne, le niveau de luminosité qui s'ajuste par palier de 25, donc là 25, 50, 75 et 100. Le mode avion qui était coché chez moi, bizarrement. La localisation, donc en gros pour les services comme la météo, les informations et compagnie. Le mode ne pas déranger pour pas recevoir de notifications à droite à gauche. Que le son soit minimisé, il me semble. Non, je sais pas. Et donc ça c'est au niveau du Wi-Fi, donc le truc Wi-Fi. Donc, ensuite on valide dans les paramètres. Donc l'interface des paramètres, elle a cette gueule. Franchement, c'est franchement pas mal. Donc là on a le niveau d'affichage, notification et action. Donc, voilà. Franchement, ce que j'aime bien avec Windows 10, c'est que tout est paramétrable, de A à Z, quasiment en tout cas. Donc, pour le mode tablette, donc là activer, désactiver, moi je m'en fous, je l'utilise pas. L'économiseur de batterie, donc voilà.
L'alimentation et la mise en veille, le stockage, les cartes hors connexion. Donc les cartes, ça c'est pour... euh, c'est pas Maps, mais c'est Nokia OneDrive, quelque chose comme ça. Non, ouais, c'est IR. Donc c'était quelque chose qui appartenait à Nokia avant, qui a été racheté par Microsoft. Ensuite, vous avez les applications par défaut. Donc pour modifier, par exemple, si vous voulez aller sur les navigateurs web, c'est par ici qu'il faudra le modifier. Et donc plus du tout comme avant sur Chrome, là par exemple, où il va me demander définir comme navigateur par défaut. Ça va pas fonctionner, voilà. Pour modifier vos applications, machin, vous allez là. Donc là, ça n'a pas changé, vous pouvez le voir. Donc là, vous cliquez là et puis vous choisissez entre Firefox, Chrome, Internet Explorer, que je ne recommande pas, et Microsoft Edge. Pas compliqué. Information système, donc ça change pas. Alors, ensuite, on va aller faire le tour des périphériques. Donc vos imprimantes, vos appareils connectés, le Bluetooth, la souris, la saisie, l'exécution automatique, enfin bref, des choses simples. Ensuite, ça c'est au niveau des pare-feux, des options internet et tout. Donc des VPN, comme on en parlait tout à l'heure. L'accès à distance, donc pour vous connecter à d'autres PC à distance. L'Ethernet pour le réseau local. Et les paramètres de proxy si vous en utilisez un. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la personnalisation, c'est pas mal. Vous pouvez changer l'image, vous pouvez mettre une couleur unie, voire même un diaporama. Ça change pas trop. Moi là, je peux changer d'image facilement. Donc ça, c'est les images de Windows 10 qui sont fournies avec. Au niveau du jeu de couleurs, nouvelle fonctionnalité, la couleur du thème de Windows s'adapte selon votre arrière-plan, donc votre fond d'écran. Au niveau de l'écran de verrouillage, ça change pas, vous avez le choix entre une image, un diapo ou la une de Windows. Au niveau des thèmes, voilà, donc ça c'est comme avant, c'est vous qui choisissez vos thèmes. Donc ça change pas grand-chose. Voilà, donc là on a fait le tour. Au niveau des comptes, donc là c'est vos comptes et tout, machin. Heure et langue, si vous bougez, vous allez ailleurs sur un autre fuseau horaire, machin. Bon, normalement ça se fait automatiquement, voilà. Mais bon, on sait jamais, des fois que ce soit pas coché chez vous. Alors ensuite, les options d'ergonomie pour les personnes qui ont des difficultés de lecture ou bien qui sont non-voyantes du tout, enfin qui ne voient pas du tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est franchement bien pensé puisque c'est un Windows qui pourra s'adresser à tout le monde, aussi bien aux malentendants qu'aux malvoyants. Donc c'est franchement pas mal quoi. Donc pour les personnes qui ont un handicap, c'est franchement bien pensé. On peut féliciter Windows parce qu'avant, c'était pas vraiment. Il fallait installer des choses tierces, enfin des logiciels tierces pour pouvoir utiliser Windows, donc c'était plutôt compliqué. Voilà, donc là, la loupe, machin et compagnie. Donc franchement, c'est franchement cool. La confidentialité, donc au niveau de la caméra, le microphone, l'appareil photo, donc la caméra, quoi. Autoriser les applications à utiliser ma caméra. Bon, c'est peut-être pas le top de le laisser cocher. Bon, après, il vous demandera, hein, le microphone, c'est pareil, parce que, bon, c'est bien, mais on sait jamais des fois que vous tapez un virus et puis que cette personne puisse accéder à votre caméra comme ça, c'est pas franchement cool, quoi. Après, les radios, machin, donc ça, c'est plutôt cool. C'est une interface qui est franchement dynamique. C'est beau. Voilà, donc là, pour les développeurs, l'activation. Donc moi, j'ai Windows 10 Famille. Voilà, donc l'édition familiale. Je peux modifier la clé de produit ou alors accéder au Windows Store. Je vais vous montrer vite fait. Pour directement acheter... Oula. Oulala. Oulala, oui, j'ai mis la loupe. Attends, vas-y. Il va falloir que... Pourquoi j'ai la loupe? Pourquoi la loupe, elle s'est mise comme ça d'un coup? Bon, c'est pas... Voilà, donc ouais. Donc la mise à jour vers Windows 10 professionnel, elle est à 160 euros. Oui, donc 159, mais bon. Donc ça, après, c'est vraiment... pour le grand public, ça sert à rien. Après, moi, je pense que je la ferai quand même parce qu'il y a des fonctionnalités intéressantes. Mais pour le grand public, ça sert pas franchement à grand-chose. Voilà, donc là, on a fait le tour. Au niveau des paramètres, il me semble, ouais. Oui, on a fait le tour. Donc, allez, autre chose que je voulais vous montrer, donc dans Information Système, Re-Information Système, on peut retomber sur les trucs d'avant, donc Windows 7 et Windows 8. Donc Windows 10 Famille, voilà, machin, c'est bien fait. Page d'accueil du panneau de configuration. Voilà, donc c'est là qu'on le retrouve en fait, parce que j'ai pas trouvé d'autre endroit, j'ai pas cherché à vrai dire. Donc voilà, on retombe sur notre panneau de configuration d'avant.
Donc à la base, vous, il sera comme ça. Voilà, donc avec des icônes plutôt flat. Et donc là, on va se retrouver comme ça, voilà. Donc là, on a fait le tour. Ensuite, au niveau des icônes, donc les icônes, on peut remarquer qu'elles ont été refaites, qu'elles sont plus plates qu'avant. Franchement, c'est plutôt pas mal parce que ça rend dans le thème actuel quand on peut comparer rien qu'avec les systèmes d'exploitation mobile, les OS mobiles, tels qu'Android Lollipop, ils utilisent tous maintenant une interface flat. Donc c'est plutôt pas mal. Ils essaient de se remettre dans le jeu, quoi. Alors ensuite, voilà, donc moi je sais pas c'est où ça. Voilà, Paris. Voilà, donc j'ai la météo, machin, qui se met là. Donc pareil, vous pouvez sélectionner en grand. Donc on retrouve quelque chose qui a franchement de la gueule, quoi. Mais après, il me semble que c'était comme ça aussi sur Windows 8. Je peux pas trop comparer par rapport à Windows 8 parce que je l'ai pas testé. On m'a dit que c'était franchement merdique. Donc du coup, voilà, je préfère attendre Windows 10, quelque chose qui est un peu plus développé. Donc voilà. Alors, nouveauté. Notre fameuse Cortana. Donc, on va la tester. Enfin, on va déjà faire un tour vite fait. Hop là, essayez Cortana. Rebonjour, reprenons là où nous en étions. Voilà, donc hop, j'accepte. Vous allez utiliser votre localisation. Paramètres. Ouais, moi, ça, on s'en fout, hein. Enfin bref, c'est franchement pas mal. Cortana, je l'ai testé sur Windows Phone. Et c'est franchement mieux que Siri ou même Google Now. Google Now, je trouve, c'est pas encore assez développé. Siri, c'est nettement plus développé que Google Now. Mais Cortana, c'est quand même un niveau au-dessus, quoi. C'est développé par Microsoft, donc là, il y a eu des années de recherche là-dessus. C'est une IA qui est franchement pas mal. Qui est plutôt bien développée et tout. Donc le Windows Store, pas compliqué. Au niveau des musiques, donc oui, il me semble que ça a changé. Donc voilà, c'est plus le Windows Media Player. Excusez-moi pour One Direction, c'est pas du tout moi, c'est mon frère, voilà. Il écoutait ça à l'époque, voilà. Parce que c'est pas mon PC en fait, à la base, c'est celui de mon frère. Moi, j'ai pas encore reçu le mien. Ouais, voilà, je raconte ma vie. Donc voilà, on peut tomber sur des trucs comme ça. Voilà, donc là, au niveau des morceaux, ça c'est les artistes. Là, on a les albums, la recherche, les lectures en cours, donc là, il n'y a rien. Euh, et après, voilà. Donc là, pareil, les petits boutons, le niveau de volume qui se change, voilà, machin. Normal que ça se change, hein. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de ouf. Alors ensuite, Microsoft Edge. Donc, le petit troll. Ah oui, donc là, je peux pas y aller puisque je crois que je suis pas connecté. Mais si, je suis connecté. Mais il se passe quoi alors? Pourquoi? J'ai un petit bug là avec... voilà, ça y est, ça s'est mis. Alors, j'ai pas... J'ai pas de... les outils de développement. J'ai accès à rien, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. On va essayer de redémarrer et puis de se mettre sur Google ou quoi. Voilà, parce qu'en fait, oui, ils ont fait un petit troll. C'est que là, vous voyez, on peut faire ouvrir avec Internet Explorer. Donc là, c'est parce que je dois pas être sur un site. On va tester en cliquant là. Ouais, voilà. Donc là, ouvrir avec Internet Explorer. Donc, on connaît tous Internet Explorer. Ça prend 15 piges. C'est long, c'est lourd, c'est moche. Enfin bref, voilà. Je vais arrêter de traiter Internet Explorer parce que de toute façon, comment dire, ce navigateur a signé son arrêt de mort avec Microsoft Edge, hein, on peut être d'accord. Donc là, voilà, c'est une interface qui est plutôt réussie, hein, de la part de Microsoft. Donc bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc maintenant, si vous voulez faire comme moi et avoir donc la version finale avant tout le monde, donc au lieu d'attendre ces 12 jours encore sous Windows 7 ou Windows 8 et que vous voulez vraiment en profiter maintenant, écoutez, bah, regardez la prochaine vidéo. Je vais mettre un petit onglet en haut à gauche ou en haut à droite, ça dépendra, pour vous montrer comment faire. Vous cliquez dessus et puis vous serez rebalancé sur l'autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez bien vous enjailler sur Windows 10. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour des vidéos tuto, des vidéos gaming. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous êtes bien amusés. Enfin, amusés, ouais, vous n'êtes pas trop amusés, vous avez fait un petit tour rapide avec moi de Windows 10, mais j'espère que vous allez bien vous éclater là-dessus parce que franchement, je suis tombé dessus, ça m'a fait un coup parce que
ça change radicalement, quoi. Moi qui ai connu Windows 2000 et compagnie, ça fait bizarre quand on voit comment Windows a évolué en 10 ans à peine. Voilà, donc c'était Player One pour cette vidéo de présentation de Windows 10. Donc je vous laisse, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner ou même à lâcher un pouce vert ou à laisser un commentaire si vous avez quelques questions ou quoi. Bah écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.